Alors, salut tout le monde. On se retrouve pour ce deuxième épisode de notre boucle en scooter à travers le nord de la Thaïlande. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, qui nous découvrent via cette vidéo, on vous recommande d'abord d'aller regarder l'épisode 1, Chiang Mai à Pai. Là, nous sommes à Pai justement et nous allons partir ce matin pour notre deuxième étape, la ville de Mae Hong Son. Elle est une centaine de kilomètres un petit peu plus au sud et proche de la frontière birmane. On a théoriquement 2h30 de route, mais on va s'arrêter, on va essayer d'aller voir une grotte si c'est possible, on va essayer de trouver 2-3 arrêts sur le chemin sympas à faire pour couper un petit peu la route et pour pas que ce soit trop ennuyeux ni pour nous ni pour vous à regarder. Et on devrait arriver en milieu d'après-midi si tout se passe bien. On a déjà réservé notre logement ce matin via Agoda. On avait le déjeuner inclus dans celui où on dort actuellement à Pai. Donc voilà, 9h du matin, on va partir. Voilà. Petit conseil, si vous faites cette boucle en octobre-novembre, moi je vous recommande de partir beaucoup plus tôt. Il n'y aura pas de brûlis, la visibilité sera très bonne et vous aurez les couleurs matinales magnifiques sur la route. Nous, on n'a pas fait l'effort de se lever tôt et de partir tôt pour la raison principale qu'on est en pleine saison des brûlis. Vous l'avez vu sur la vidéo précédente justement. On préfère partir vers 9h, 9h30 car le ciel est plus dégagé. On a un peu plus de luminosité, on voit un peu plus les paysages à ce moment-là. Donc on préfère partir plus tard. Maintenant, vous, en fonction de la saison où vous venez, partez plus tôt, ce sera plus sympa. Voilà. Bah allons-y, c'est parti. Allez, sur ce, c'est parti. Comme vous disait Manu, il y a des grottes sur le chemin. Donc là, on s'est arrêté devant la grotte de Tam Lod pour avoir un café, un petit thé, hein, puisqu'on est là. Surtout le café. Et prendre des infos pour voir si c'était intéressant parce que c'est 600 bahts l'entrée, que vous soyez seul, 2 ou 3 apparemment. Et pour voir si ça valait le coup de payer 600 bahts pour aller faire le tour dans la grotte. Apparemment, ça peut être intéressant. Donc voilà. Bon, décision prise, finalement, on va faire cette grotte, quel qu'en soit le prix, parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'unique. Une des plus belles grottes de Thaïlande apparemment. Et elle serait similaire à une grotte qu'on trouve au Vietnam, très réputée aussi, très connue. On voit souvent la photo dans les trucs tels National Geographic. Et elle coûterait très très cher à faire au Vietnam. Alors qu'ici, au final, 600 bahts à 2, ça nous fait un petit peu moins de 20 €. On en a pour une grosse heure et demie d'exploration et on devrait voir 3 grottes. Par contre, le guide est obligatoire pour se déplacer dans les grottes. Ce qui nous va pour cette fois, car de 1, on a laissé notre grosse lampe torche à Chiang Mai et de toute façon, il faut également un bamboo rafting. C'est une sorte de canoë en bambou pour aller d'une grotte à l'autre parce qu'une rivière traverse les grottes. Bref, on va vous laisser découvrir tout ça en images. Et moi j'espère que ça va être ouf parce que j'aime trop les grottes. J'en ai fait quelques-unes en Thaïlande et ça a toujours été incroyable. Allez, c'est parti, on y va.
bon, cette grotte, Ben, c'était extraordinaire. ouais, Le c'est cadre une était des magnifique. plus belles que j'ai vues de ma vie et une des plus grandes aussi. C'était vraiment impressionnant. Effectivement, on ne peut pas faire sans guide. D'ailleurs, petite Oui, non. parenthèse là-dessus, on n'aime pas faire des activités avec des guides quand c'est possible de le faire sans. Ouais, quand c'est balisé. Il y a des faut pas se environnements, perdre. il y a des trucs où on sait très bien que c'est obligatoire, c'est nécessaire et dans ce cas-là, c'est ok. Mais quand c'est très bien balisé, quand c'est super facile et quand c'est faisable par soi-même, on n'est pas trop fan de la méthode. Même si on ne juge pas ceux qui sont adeptes de ce type de voyage pris par la main, nous, c'est pas trop notre bail. Mais là, en l'occurrence, c'était un petit jeune, super sympa. Les grottes, sans lui, impossible de s'y Ce serait repérer à perdu. l'intérieur, c'est un labyrinthe. Et puis de toute façon, il fallait une lampe, on n'avait pas de lampe. Et en plus de ça, on a fait du bamboo rafting sur une rivière qui traverse la grotte. Vraiment, c'était magnifique. Là, il nous reste 1h40. Attends, tu veux dire que tu vas pas raconter ta bêtise? Oui, bon, allez, ça va, je l'ai dit. J'ai laissé le contact sur le scooter. C'est pas les scooters avec la clé, il n'y avait pas la clé dessus. C'est les scooters, ils démarrent comme les Mégane avec les cartes. Et voilà, comme ça, là, je sais pas si on le verra dessus. En gros, il n'y a pas de clé là, c'est juste un petit bouton. Et j'ai oublié le contact dessus, donc pendant 1h30, on était dans la grotte. Et là, le scooter, il me met un petit voyant batterie. Voilà. On est au milieu des montagnes, Voilà. à 25 km de la frontière birmane. Il y a des checkpoints et des postes de contrôle de partout. On est perdu dans les montagnes et on est à 2 doigts de ne plus avoir de batterie. Mais ça va, il roule. Et maintenant, la grande question, nous, on ne sait pas, franchement, moi, je ne suis pas très mécanique. Anaïs, son papa est mécanicien, mais elle n'a pas hérité de toutes les compétences ni le savoir du papa, c'est normal. Et donc, on ne sait pas si un scooter se recharge comme une voiture. Ah oui, non, je S'il y sais a pas une du forme tout. d'alternateur qui recharge les batteries comme sur la les voitures. Non. Ou est-ce qu'on est bon pour transpirer jusqu'à dans 6 jours le retour à Chiang Mai? Je sais pas. Suspense. On verra bien. Bon, sur ce, il faut prendre la route. On en a On pour 2 reprend la heures route. et il est déjà 14 heures. Let's go. Je pense qu'on est sur le dernier arrêt de la journée, puisqu'on est à 40 km de Mayongsong. Song. Donc à moins de trouver vraiment un truc pépite sur la route, on sait jamais. Hein. Plus pépite que ça, tu veux dire? Ben là, on a vu un village qui est vraiment trop beau. Il est au milieu de petites montagnes karstiques qui ressemblent à celle de Krabi dans le sud, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais pas, il est trop beau le village. Je voulais absolument le filmer en drone. Et C'est donc calme, du coup, on s'est dit, bon, on va en profiter pour aller prendre une glace. Et la seule chose qu'on a trouvé, bon, c'est un tout petit shop. Il y a Il y a un frigo. Il n'y a rien, il y a un frigo, 2 cafés. Et des du nouilles. coup, la seule glace qu'ils ont, en fait, c'est pas une glace, c'est une boisson à la pomme qu'ils ont congelée. Ils ont congelé plein de bouteilles et du coup, voilà. Voilà. On va tester ça comme glace. Bah, moi, Anaïs, j'ai pris de c'est loin. plus raisonnable. Voilà. Bon, on fait voler le drone, Ah oui, vas-y, fais-vous le vrai. mais d'abord la glace.
322 km. Depuis Chiang Mai. Depuis Chiang Mai, oui. Aujourd'hui, on a fait une portion de 122 km. Il est 16h47, on est parti à 9h. Bah, ça fait une bonne journée. Pour moi, un peu moins pénible, j'ai trouvé que la première. Pour toi, un petit peu plus. Oui, moins pénible. Non, ça aurait été dans la grotte, il faisait un peu frais, ça a fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on a fait des étapes, des haltes qui étaient un peu plus longues aussi. On marchait pendant 1 heure dans la grotte, alors que le premier jour, on s'arrêtait, on buvait un café, on repartait. On mangeait un bout, on repartait. On mettait l'essence, on repartait. Et du coup, bah, le cul n'avait pas le temps de s'en remettre, lui. On vient d'arriver devant l'hôtel. Du coup, j'ai quand même descendu du scooter, peut-être. Il est très très beau et très moderne d'ailleurs. Juste ah là. Oui, c'est fou de trouver ça ici quand même. Ouais, c'est incroyable. On va aller faire le check-in, poser les affaires et prendre une bonne douche. Ah ouais, le room tour aussi. Allez, room tour dans le feu de l'action. Bah, c'est magnifique, hein. Alors déjà, petit couloir, il y a plein de chambres, il y a de quoi se caler à l'extérieur avec des tables et des chaises. Bah ouais, c'est très très moderne, hein, vraiment, ça a l'air tout neuf. Ça fait style un peu urbain, hein. Avec le oui, genre new-yorkais un peu. Ouais, Bon, le lit est super housse. Si tu regardes ça, on espère que ton appart à New York il ressemble à ça. On a beaucoup d'attentes pour quand on arrive. Il y a plein d'étagères. Et ils ont fait ça, ils ont rien fait de fou, hein. Ils ont posé des planches avec... Mais c'est parfait. Franchement, il y a de quoi travailler, il y a de quoi se poser. Il y a un petit frigo comme d'habitude en Thaïlande. Ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. Dans tous les... Tous. Même les petits bungalows les plus paumés, on avait le frigo. Bref, serviette, on a même un petit guide de la région, ça c'est toujours aussi appréciable. Même si on s'en sert pas forcément, il y a des cartes, il y a des infos, ça peut être pas mal. Plein de fenêtres, la clim, le lit, je pense, j'espère qu'il est... Ah oui. Ah ouais, par rapport à celui d'hier, c'est pas difficile de faire mieux. La chambre d'hier, l'hôtel très bien, petit déjeuner, on vous le recommande si c'est pour faire une étape de 1 ou 2 nuits comme nous. Maintenant, si vous avez l'intention de séjourner à Pai, je pense qu'il vaut mieux en choisir un autre. Donc et la salle de bain. Plein d'étagères. Hein. Oui, plein d'étagères partout. Fenêtre. On est vraiment au bord du petit lac de Ma Yong Song, pour ceux qui connaissent. Et voilà, ben là, c'est classique, hein, comme d'habitude. Un petit évier, toilette, douche avec l'eau chaude, plus ou moins. Ça dépend si ça fonctionne bien ou pas. Et voilà. Et voilà. Bon, je pense que je vais tester ce lit pour une petite demi-heure. Oui, teste le lit. 3 quarts d'heure même. 3 quarts d'heure. Let's go. S'excuse pour la qualité de celui-là de plan et pour la qualité du son. On n'a pas les micros, on n'a pas la GoPro, on fait ça avec la caméra selfie de l'iPhone. On est sorti pour aller voir le coucher de soleil et l'endroit est magnifique, donc forcément on s'est mis à filmer. Mais on n'a pas pris la GoPro avec nous, donc on fait les plans au téléphone et à l'appareil photo. On vous montre à quel point c'est magnifique. Moi, Ma Yong Song, c'est une de mes villes coup de cœur en Thaïlande. C'est un des endroits que je préfère. Et genre quel bonheur de voir que ça n'a pas changé, mais d'un iota. Il y a quelques maisons un peu plus neuves sur la route, mais clairement c'est... Non, on voit que c'est resté authentique. Voilà, et vraiment ça fait du bien. Après une destination comme Pai, qui clairement était dispensable, mais qui était bien placée sur la route pour faire une halte, ça aurait été compliqué de faire toute cette route en une seule fois. Mais c'est plutôt ça qu'on est venu chercher dans notre boucle dans le nord de la Thaïlande. Et donc du coup, on vous montre ça et on va aller se casser le ventre sur le petit marché de street food. Oh là là. Il y a plein de trucs.
Qu'est-ce qu'on a bien dormi dans Oh cet là hôtel. là. Je crois que c'était une des meilleures Best nuits. nuit ever. Franchement, c'était top. Rien que pour ça, on le recommande. Et en plus de ça, il n'est pas très très cher. On paye 20 € la nuit. Bon, là, on paiera encore moins cher à la prochaine destination. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai trouvé moins cher. Il me semble. Oui, c'était moins cher. Bref, on verra ça en temps et en heure. Aujourd'hui, au programme, c'est un peu compliqué parce qu'en saison sèche, 80% des activités à faire autour de Ma Yong Song n'ont plus aucun intérêt. C'est-à-dire cascades et rivières, principalement, et rizières. On va quand même tenter d'aller voir un endroit où il est censé y avoir des rizières et un petit pont en bambou qui passe au milieu et qui est très photogénique, très joli à la sortie de la ville. C'est à 20 minutes, donc au pire, on n'aura pas perdu grand-chose à y aller. On va aller voir ça, mais on s'attend à rien. On s'imagine que le pont en bambou, il traverse juste de la terre pour l'instant, parce qu'on n'est pas vraiment sur la saison du riz non plus. On va tenter d'occuper la journée, et en fin de journée, par contre, on va monter au temple le plus fameux de la ville, qui se situe sur une colline en surplomb à une petite centaine de mètres, à peu près de 150 mètres d'altitude par rapport au lac, et qui offre une visibilité et un panorama magnifique sur la ville de Ma Yong Song avec la ville et les montagnes qui l'entourent. Par contre, pour faire ça, nous, si vous venez en saison humide, sortie de la saison des pluies, humide ou pendant la saison des pluies, même parce qu'il y a des gens qui voyagent en saison des pluies, on vous recommande de le faire le matin très tôt. Vous avez une mer de nuages qui est magnifique et quand elle se dissipe, vous voyez la ville apparaître. C'est vraiment très très beau. On n'a pas pris la peine de le faire parce qu'on sait que ici, tous les matins, jusqu'à quasiment 9h30, 10h en ce moment, on a une couverture nuageuse due au brûlis. C'est très opaque, on voit très peu le ciel, tout est gris. Et le temps que le soleil monte suffisamment haut pour éclaircir un peu, on n'a pas de visibilité. Donc on préfère se le réserver pour le coucher de soleil, en espérant avoir de belles lumières comme hier soir. Et voilà, on vous recommande donc en saison de le faire en fonction du mois où vous venez, différemment. Pour info, Manu était en train de regarder du coup les choses qu'il y avait à faire autour de là où on est. Et il y a des villages avec ce qu'on appelle les femmes girafes. Exactement. On ne va pas y aller parce que c'est pas... C'est des zoos humains. Ouais, voilà. Après, il y a des gens qui sont déjà OK pour torturer des animaux, donc c'est ce qu'ils veulent torturer des humains aussi. C'est des Peut-être. Il y en a qui ont un peu le délire colonial, là. On arrive, on fait ce qu'on veut. En gros, Voilà. ce sont des femmes, vous les avez sûrement vues dans les reportages télévisés, de toute façon, elles font un peu partie de la carte postale, même si celle-là, elle est un peu dark de carte postale de la Thaïlande. Ce sont donc des femmes à qui on met des colliers en anneaux dès leur plus jeune âge pour leur étendre le cou et leur fragiliser, donc du coup aussi cette partie-là du corps. Et là, il y a des villages, vous pouvez y aller, vraiment. Si vous faites un trek, vous allez vous perdre. Si vous prenez le temps de vraiment chercher ce que nous, on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas vraiment l'intérêt non plus, vous pouvez trouver des endroits authentiques pour aller voir ces personnes-là, si vraiment vous avez un but anthropologique, un intérêt dans ce sens-là. Même si je recommande de laisser toujours les ethnies le plus tranquilles possible et de ne pas aller les déranger quand ils sont reclus dans des endroits un peu en autarcie, c'est qu'ils le souhaitent et que ça ne leur fait pas de mal. Bref, les endroits où nous sommes, par contre, tous les petits villages qui sont à 20-25 minutes, 30 minutes de la ville, ce sont de véritables zoos humains. Vous payez des droits d'entrée de 200, 250, 300 bahts en fonction des villages. Vous rentrez à l'intérieur, vous avez 2-3 femmes avec les cous bien étendus qui sont prêtes à faire la photo avec vous. On vous met un faux collier à vous pour faire la photo. Enfin, vous avez qu'à regarder les avis Google comme on a fait ce matin et c'est pathétique de voir des touristes aussi ridicules et sans aucune conscience, mais malheureusement ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux que les autres. Voilà, donc sachez que ça existe, sachez que vous pouvez par hasard, sans trop chercher aussi, parce que des fois on peut faire l'erreur. Ah mais totalement, ça nous est arrivé à Bukittinggi. On pointe juste un spot, on se dit allez hop, on y va sur un coup de tête, on regarde ça sur le bord de la route en plein soleil, on n'a pas le temps de lire un peu les reviews, les machins, de faire une recherche. On débarque là-bas, on voit 200 bahts, on se dit bon allez peut-être que ça aide le village, on essaye toujours d'avoir une réflexion positive. Oui parce que de base on pense bien faire. Et c'est après arriver dedans qu'on se met à vomir. Raté. Voilà, là pour le coup on vous prévient. On vous prévient, voilà. Tout ce qui est à une cinquantaine de kilomètres à la ronde de la ville, facilement accessible, n'y allez pas. C'est inhumain de traiter des humains de cette façon-là et ce ne serait pas rendre service à ces pauvres femmes. Voilà. Et par contre, on vous l'a dit, il y a des ethnies de partout dans les montagnes et ça, il n'y a aucun problème. Prenez votre scooter, hop, vous débarquez au hasard dans le village, vous serez toujours bien accueillis. L'entrée d'un village est gratuite par principe, comme chez nous, comme dans tous les pays. Voilà, c'est pas des camps. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, on va essayer de trouver des occupations jusqu'à ce soir parce que c'est plutôt calme. Sinon, je vais avancer sur les montages, je vais vous faire des belles vidéos. Sinon, vous savez quoi? Les massages ici sont à 250 bahts. Allez, putain de massage.
première étape de la journée. Vous avez vu Anaïs comme elle est stylée avec sa petite ombrelle? 10 bahts la location de l'ombrelle. Et ça fait des jolies joli photos. sur Là, les pour le photos et coup, vidéos. ça nous fait une belle photo de miniature. En plus, on est assorti, on est tous en bordeaux rouge. Mais oui, quand on va magnifique. sur du vert, on se met en bordeaux. On est magnifique. On voulait vous dire que les temples que vous allez voir dans cette vidéo sont un peu particuliers. Ils sont d'architecture birmane, parce qu'on est vraiment très très proche de la Birmanie. D'ailleurs, c'est le débat de cet après-midi. Est-ce qu'on prend le scooter, on fait 35 km et on va au poste frontière birman avec un petit lac et un petit village qui a l'air super sympa, mais bon, ça nous fait faire 70 bornes dans la journée, alors que c'est censé être la journée où on roule pas trop justement pour faire la coupure avec la boucle. On va voir. Dans tous les cas, on va vous montrer un petit peu l'architecture. C'est très reconnaissable au toit. Les toits sont souvent ornés de dentelles. Là, je vous en mets quelques-unes en images. Et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît les temples d'origine birmane. Mais là, pour le coup, c'est très simple. C'est également écrit en birman sur tout ce qui est écrit dans le temple est écrit en birman. Non, il y a quelques trucs en thaï quand même à l'intérieur. Ouais, mais principalement en birman. On est dans une région où les Birmans ont depuis des années fui la guerre et les conditions difficiles de leur pays pour venir s'installer ici dans le nord de la Thaïlande, dans les montagnes. Déjà parce qu'ils pouvaient vivre un petit peu cachés le temps que le gouvernement thaïlandais les accepte, qu'il y ait des mesures qui soient prises. Ils pouvaient vivre réfugiés dans les montagnes sans être trop embêtés. Et aujourd'hui, qu'ils sont reconnus comme tribu et ethnie de la Thaïlande, ils restent ici dans les montagnes et la région est très fortement influencée culturellement et religieusement, même si on est sur du bouddhisme, c'est un bouddhisme légèrement différent, par la communauté birmane. Et ce sont des gens tout aussi adorables. Nous, c'est un de nos plus gros regrets du voyage. C'est un pays qu'on aurait aimé visiter, mais vraiment, quitte à être en Asie du Sud-Est. Et on avait vraiment une envie particulière pour celui-là. Moi, ça fait des années qu'à chaque fois, je me dis, bon, le prochain voyage, j'y vais. Puis finalement, le Cambodge, puis finalement, le Laos, puis finalement, les Philippines. Et puis là, on fait un tour du monde et pendant 1 an et demi, on est en Asie. Et on ne peut pas le faire parce que malheureusement, le pays est actuellement dans une guerre civile horrible. Aung San Suu Kyi, qui est une figure de la paix internationale, est incarcérée depuis quelques années. Il y a eu un coup d'État militaire et du coup, ce n'est pas visitable. C'est visitable en réalité. On peut aller à la capitale, à Rangoon, on peut aller à quelques postes frontières, faire des visa runs. Mais en gros, on ne peut pas explorer le pays, on ne peut pas s'y aventurer comme on le souhaiterait. Et surtout, moralement, est-ce que c'est acceptable d'aller faire du tourisme dans un pays qui subit une guerre civile? Moi, je ne suis pas trop fan de l'idée. Donc voilà, malheureusement, on ne pourra pas. Donc on profite d'être dans cette région pour s'immerger le plus possible dans cette culture qu'on a très envie de découvrir. Et on croise les doigts et on espère, on prie pour qu'un jour la Birmanie retrouve la stabilité qu'elle a eue il y a quelques années et qu'on puisse à nouveau visiter ce pays qui est peut-être un des plus beaux pays d'Asie du Sud-Est et des gens adorables. Voilà, bon, allez, maintenant on vous montre un petit peu le temple et nous, on prendra la décision de ce qu'on fait cet après-midi. Et dans tous les cas, on se retrouve au coucher de soleil après. Voici. On ne peut pas aller plus loin en Thaïlande. Le village qu'il y a derrière nous et la montagne que vous apercevez juste là derrière nous, c'est la Birmanie. Oui. On est au poste frontière, enfin on est à quelques centaines de mètres du poste frontière, dans le dernier village de Thaïlande. Alors c'est très joli, par contre ça fait vraiment un peu faux. On dirait qu'on est en Chine. Oui, c'est la déco est chinoise. Ouais, ils ont refait la grande muraille de Chine. Il y a vraiment... Et on ne comprend pas parce que c'est ni birman ni thaïlandais du coup. On ne sait pas. En tout cas, c'est un peu kitsch, mais c'est très bien fait. C'est très joli, c'est très joli. En bois. Je pense que si on avait dormi ici, ça aurait été très sympa le soir avec les lampions, les lumières allumées et tout. Ça doit être très beau. C'est trop agréable. On est au village donc, qui s'appelle Ban Rak Thai. Ban Rak Thai, et qui est donc, comme on vous dit, le dernier avant la Birmanie. Et nous, ça nous donne l'occasion de toucher du doigt ce pays qui est vraiment à côté et que malheureusement on n'aura pas la chance de faire, comme on vous disait. Mais on est content d'être venu jusqu'ici. On s'est quand même envoyé 35 km pour venir. Oui, c'est passé vite, moi j'ai trouvé, c'était joli. C'est normal, je conduis très bien. Ça y est, il commence à pencher dans les virages et tout, on l'a perdu les gars. Ouais, Valentino Rossi, tu connais. Bon, on va aller balader. On va aller manger surtout. Ah oui, on va aller manger. Ouais, faut nourrir.
Je pense que c'est chinois, hein, ce qu'on va Oui, manger. je pense que clairement on va manger chinois. Est-ce que c'est du vrai chinois ou du chinois thaï, du chinois birman? On va voir ça. Mais en tout cas, l'endroit est très beau. L'endroit est très beau. Oui. Allez, c'est parti. D'infos sur l'endroit où on se trouve. Excusez-moi. Ce n'est pas un décor. Même si tout est fait très faux, ce n'est effectivement pas un décor. C'est une ville-village qui a été fondée par un général chinois au début du siècle dernier, d'où l'influence chinoise dans les bâtiments, les écritures. C'est aussi un des villages les plus appréciés par les Thaïlandais. Oui. C'est pour ça aussi que c'est très développé au niveau du tourisme. C'est pour les accueillir à eux. Tout à fait. Et on a fait une rencontre hyper intéressante avec un jeune homme, hein, puisqu'il n'a que 35 ans. Un Alsacien. Un Alsacien qui vit ici depuis à peu près 8 ans, qui vadrouille en Thaïlande et dans les pays d'Asie du Sud-Est depuis 8 ans. Et qui est installé dans le village où on se trouve depuis déjà maintenant un peu plus de 3 semaines, je crois. Non, 3 mois. Il fait des va-et-vient de toute manière. En gros, il est dans la région et il s'est mis en couple avec une jeune réfugiée birmane. Donc il est très au fait de la situation en Birmanie. On a discuté avec lui, il nous a montré des vidéos sur son téléphone de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et clairement c'est horrible. Genre là, à 30 km quoi, vraiment, il nous explique que la nuit, il entend les tirs et tout. Donc, le soir ça pète là, quoi. Et vraiment, ils sont en train de vivre une guerre horrible. Il nous a montré des vidéos horribles et... les réfugiés birmans, les Birmans en général, sont des gens adorables et toute population civile, quelle qu'elle soit gazaoui, qu'elle soit congolaise, qu'elle soit africaine, éthiopienne, syrienne, qu'elle soit yéménite, qu'elle soit birmane pour le coup, aucune population civile ne mérite de périr ou de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Que des États se fassent la guerre, c'est un fait. Mais chaque État a son armée quasiment dans le monde, à part le Costa Rica, et seules les armées devraient se taper dessus. Là, ce qu'on voit, c'est assez triste. On a eu pas mal d'infos, et sous le côté carte postale et assez idyllique de l'endroit, il y a une force de travail et de main-d'œuvre qui vient de Birmanie et qui est exploitée. Il y a des camps de réfugiés qui sont tout autour du village. On va essayer de passer en voir un en scooter, mais apparemment c'est très compliqué de rentrer, on se fait refouler à l'entrée. Et ensuite, on reprendra le scooter et nous, on retournera à notre petite vie d'occidental en voyage. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de journée. Enfin, de toute façon, je fais des voyages pour ça, pour me prendre ce genre de gifle en pleine tête et pour me rappeler que j'aime pas dire qu'on a de la chance, mais en réalité, oui. Là, oui, là, c'est de la chance. Là, oui. De la chance. Le voyage qu'on fait, non. Vous le verrez dans la vidéo des 1 an, vous comprendrez les sacrifices qu'on a fait pour être ici. On en parlera un peu plus. Donc là, quand on nous dit vous avez de la chance de faire un tour du monde, je suis pas OK. On a la chance d'avoir un passeport français, on a la chance d'être né en France. J'ai la chance d'être né du bon côté du monde. J'ai la chance d'être né dans un pays qui me donne un passeport puissant et qui me permet de visiter ce monde-là. J'ai la chance d'être né dans un pays en paix, mine de rien, de ne pas avoir à subir ce que ce peuple subit. Et voilà, pour moi, tout le sens du voyage, il est là, c'est de se prendre des grosses claques dans la tête. Des fois, on se les prend par les paysages, par des plages magnifiques qui ressemblent à la carte postale. Et des fois, on se les prend par de simples petites rencontres qui nous remettent les pieds sur terre, quoi. Et là, on vient d'en vivre une, en l'occurrence. On touche du doigt parce que lui, il en parle et il a vécu, il a vu des choses dont il nous a parlé que nous, on n'a pas vu.
mais on sent que c'est proche en fait. Bah, c'est là. C'est là. Vous voyez la petite colline derrière, là, comme on vous disait tout à l'heure? On était contents, on disait oui, là, il y a la Birmanie, là, en fait. Derrière cette colline, tous les soirs, il y a des obus de 40 qui explosent, il y a des villages qui sont attaqués, il y a des jeunes femmes qui sont... Je ne peux pas dire le mot parce que YouTube a bloqué, mais vous aurez bien compris que quand un homme fait des choses qu'une jeune femme ne veut pas, le terme qu'il convient d'utiliser. Toutes les atrocités d'une guerre, en réalité. Hein. Et même celles qu'on ne peut imaginer. Voilà. Bon, bref, ce village était très sympathique. C'est... on dirait une station balnéaire, mais on peut dire ça que pour la mer, c'est ça? Une station balnéaire de montagne. Elle a fait la bonne. On va encore dire allez, voilà. Bref, on prend le scoot, on va essayer d'aller faire un tour près de ce camp de réfugiés. J'aimerais beaucoup rencontrer des réfugiés birmans, même si je sais on pense que ça va pas être possible, on va les voir. On n'a même pas retiré, je veux dire, on pourrait même pas acheter des pas trucs donner un ou billet, quoi. ouais. On a que dalle en plus sur nous, il doit nous rester 500 bahts sur nous là à l'heure actuelle. Mais bon, on va quand même aller faire un tour, une rencontre humaine, un sourire, un échange, un petit moment passé parfois aussi, ça peut être enrichissant pour les deux parties. Et ensuite, on peut vous montrer aussi parce que peut-être qu'on pourra rien filmer, on ne sait pas. On arrive là-bas, on se fait braquer, on ne sait pas. On va voir. Bref, et ensuite, retour à Ma Yong Song pour le temple si on a le temps. Ah oui, parce que là, on est un peu chaud. On ne sait plus. Voilà. Bon, j'ai réussi à rentrer du côté birman avec un militaire birman et un birman. Donc j'ai réussi à rentrer, la frontière elle est juste derrière moi. Et thank you so much. Kopung Kraf. Shan, yes, land of Shan. Voici à la dernière visite du jour, le fameux temple qui surplombe la ville. Comme on vous disait, on a vraiment eu du mal à faire voler le drone ici à cause de l'aéroport. Et vous allez voir, l'aéroport est dans le centre-ville. Ils ont sûrement du mal à trouver des espaces assez plats pour faire atterrir des avions dans les montagnes. Donc ils l'ont foutu en plein centre-ville, ce qui fait que toute la ville de Ma Yong Song est interdite de survol au drone. Je ne peux même pas le faire décoller, malgré que l'aéroport, lui, soit fermé du 15 février au 15 mai. À cause des brûlis justement et de la visibilité qui est mauvaise. Mais si on s'est arrêté là, dans le temple qu'on est en train de visiter, c'était pour l'anecdote. Vous voyez, chaque étape de la construction du temple est marquée par la date à laquelle il a été fait. Et donc ça a commencé en 2403. Et comme vous avez compris, on n'est pas en 2403, ni en 2417. Et vous avez les années auxquelles ça correspond en dessous. Il faut savoir qu'ici, en Thaïlande, on ne base pas le calendrier sur la naissance du Christ, mais sur la naissance de Bouddha. Nous sommes donc en 2563 ou 83 ? Ah, 68. 2568 aujourd'hui, en 2025. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est un peu étonnant, c'est la première fois qu'on arrive en Thaïlande. Moi genre, ça m'avait... Ils sont dans le futur quoi. Ah oui. Mais pour plein de trucs, ils sont vraiment dans le futur.
alors sur ces belles images de temple, je pense qu'on va conclure la vidéo. Il est l'heure. Il est l'heure, hein. Demain départ, nouvelle étape pour nous. Petit débrief de Ma Yong Song quand même. Moi, c'était un de mes coups de cœur, déjà depuis longtemps, et là ça se confirme évidemment. C'est un endroit que j'adore, c'est calme. Vous l'avez vu les images, même si on n'a pas pu vous faire des images de drone, on vous l'a filmé depuis en haut le point de vue. C'est une toute petite ville encaissée dans les montagnes. C'est un endroit super calme. Anaïs, il y a 2 minutes, était encore en train de me dire, je comprends pas pourquoi elle n'est pas plus touristique. Ouais, pourquoi Pai est hyper touristique et pourquoi ici c'est calme. Je pense que déjà c'est l'isolement. C'est un peu plus loin depuis Chiang Mai. Il y a 5-6 heures de van pour venir ici, alors que Pai est à 2h30 de route globalement en minivan. Donc je pense qu'il y a ça et tant mieux, ça préserve cet endroit. Ah oui, là pour le coup, c'est l'endroit idéal si vous aimez la randonnée, le trekking en bonne saison. C'est l'endroit idéal si vous avez envie de découvrir un petit peu de plus près la culture birmane, sachant qu'on ne peut pas accéder au pays, comme on vous disait. Là, ici, elle est vivante, elle est présente. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, moi, m'a pas mal chamboulé. Ouais, on était... on va peut-être pas faire un gros débrief, mais on a eu beaucoup de discussions. C'était la clé. Enfin, de toute façon, dès que ça touche aux conditions de vie humaines, des réfugiés, des gens qui souffrent et tout, c'est toujours un peu délicat. Et là, on l'a touché du doigt, on s'en est aperçu, quoi. Une ville frontalière avec un pays en guerre, c'est toujours un peu particulier. Et là, on n'y a pas échappé. Ouais. Mais c'était très bien. Et je pense que si on revient en Thaïlande, on poussera un petit peu du côté frontière birmane pour aller explorer un petit peu plus cette culture, ces gens, ce peuple, pour en découvrir plus, en apprendre plus sur leurs difficultés et leur vie chère, parce que globalement, la Birmanie, même s'il y a eu un petit moment d'apaisement et que c'était visitable il y a quelques années, globalement, ça fait 80 ans qu'ils sont dans la merde. 80 ans qui sont régis par des dictatures, des juntes militaires qui sont sous influence chinoise, qui financent les groupes armés pour maintenir le pays dans un état de déséquilibre et pouvoir l'exploiter encore mieux. La Birmanie, c'est vraiment quelque chose et je pense que c'est aussi, de ce fait, un des pays les plus beaux et préservés. Ah oui. Déjà préservé du tourisme, c'est sûr. Comme le Bhoutan. Mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais oui, mais pour d'autres raisons. Bref, on n'est pas là pour parler de la Birmanie, on est là pour conclure Ma Yong Song. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec nous. On espère qu'elle vous a plu. Nous, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à la tourner. Celle-là, tout ce qu'on a fait depuis 48 heures, on a vraiment kiffé. La route hier était incroyable. La grotte, c'était magnifique. Ouais. Aujourd'hui, c'était une très très belle journée, un peu d'émotion. Franchement, on a kiffé ce petit passage de 2 jours. Donc, on espère qu'à travers cette vidéo, on a réussi à retranscrire ce que nous, on a aimé. Et on part demain pour Mae Sariang, la dernière étape de ce road trip. Enfin, l'avant-dernière, on terminera à Chiang Mai, bien sûr, là où il faut ramener le scooter. Mais la dernière étape où on va dormir 2 nuits et visiter un petit peu la région, c'est Mae Sariang. Et là, pour le coup, ni Anaïs ni moi ne connaissons cette ville. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien, pour vos abonnements. Ça fait vraiment plaisir. On voit le compteur qui grimpe, c'est ouf. J'ai de plus en plus de commentaires à traiter. C'est bien, merci travail beaucoup. Un peu. On vous remercie et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut. Ciao, ciao.